Pourquoi je porte les mêmes vêtements? Alors je pense que tu as pu le réaliser, depuis quelques temps, depuis quelques mois, je porte toujours les mêmes t-shirts. Il y a juste la couleur qui change. Mais c'est les mêmes, même forme, même marque, 100% coton, il y a juste la couleur qui change. J'en ai des blancs, des noirs, des verts, des bleus. Alors je me considère pas comme étant minimaliste parce que j'ai pas un t-shirt blanc. J'en ai 3 blancs. J'ai pas un t-shirt noir, j'en ai 3 noirs. J'ai 3 verts, j'ai 3 bleus, mais je reste dans le même style. Je ne veux pas m'éparpiller. Il y a différentes raisons derrière ça que je vais t'expliquer là, ici et maintenant. Alors de base, j'aimais bien changer, avoir plein d'habits différents, avec des matériaux différents, des formes différentes. Mais un jour, j'ai réalisé quelque chose. Pourquoi cela? Et la raison derrière était que j'avais besoin de valoriser mon image quand je me percevais dans le miroir. J'avais besoin de me sentir bien. C'est comme si je mettais l'estime que j'avais de moi à travers les vêtements que je portais. Et le jour où j'ai réalisé cela, je me suis dit ok, choisis une forme qui te convient et fais en sorte d'être à l'aise dans ce style-là, peu importe le contexte, peu importe les personnes, peu importe le lieu, peu importe le moment. Fais en sorte d'être à l'aise dans les vêtements que tu portes. Parce que en soi, si on est honnête avec soi et qu'on regarde son armoire, qu'on regarde tous les vêtements qu'on a dedans, si tu le sais pas en 2 compartiments, été, hiver, regarde tes habits d'été. Il y a maximum 20% que tu mets. Regarde tes habits d'hiver, c'est la même chose. Il y a maximum 20% des habits que tu portes sur toi durant la période hivernale. Que fais-tu des autres? Ils sont là à décorer ton armoire parce que tu es extrêmement attaché à ces habits que tu ne portes même pas dans ton quotidien, alors que tu pourrais les donner à des gens qui en auraient une plus grande utilité. Laisse-moi répéter ça. Tu es accroché à des vêtements que tu ne mets pas, alors que tu pourrais les donner à des gens qui n'en ont pas. Donc le jour où j'ai pris conscience de ça, je me suis libéré de toutes ces choses inutiles qui encombraient mon armoire. Et maintenant, j'ai une armoire beaucoup plus petite. Ça fait de la place, ce qui m'aide à créer de l'espace entre mes pensées et à mieux me sentir dans mon quotidien. Donc les raisons sont multiples. Comme je te l'ai dit, l'une d'entre elles, c'est de me séparer des choses que je voulais posséder, que je n'utilisais pas, alors que je pourrais les donner à des gens qui n'en ont pas et faire en sorte que cela soit beaucoup plus utile à d'autres qu'à moi-même. Donc juste, fais le test. En plus, ça fait du bien à soi. Ça fait du bien de donner, premièrement, mais ça fait du bien de faire le tri. Parce qu'il y a plein d'habits que tu mettais à une certaine période de ta vie qui n'est plus la même aujourd'hui. Il y a plein d'habits que tu mettais alors que ton état d'esprit n'était absolument pas le même. Et je parle pour tous les gens qui sont passés dans des phases de drogue, des phases d'addiction sévère. Se libérer de tous ces vêtements, c'est extrêmement utile pour aller de l'avant, pour tourner la page. C'est un nouveau chapitre. Celui-ci ne te définit plus. L'autre raison, c'est que on a tendance à se valoriser, à se mettre en valeur à travers les habits que l'on porte. C'est pas dramatique, mais il ne faut pas que toute ton estime de toi soit portée sur ce que tu mets. Sinon, le jour où tu n'as plus tes habits, le jour où tu es à poil, tu comprends pas ce qui se passe. Il faut que tu t'acceptes à poil en face du miroir. Il faut que tu acceptes d'être qui tu es, peu importe les habits que tu portes. Il faut que tu arrives à te sentir bien, peu importe le contexte, peu importe les personnes et peu importe les habits que tu as sur toi. Alors bien sûr, idéalement, si tu fais le ménage dans tes affaires, garde uniquement ce qui te convient le mieux. Ça semble logique. Ne prends pas tous les habits que tu mets jamais et garde-les. Non, fais l'inverse. Garde les habits dans lesquels tu te sens le mieux, mais fais en sorte de ne pas dépendre d'eux. Si tu n'as pas ton t-shirt favori, que tu dois aller à un rendez-vous super important, ou une chemise favorite et que tu dois aller à un rendez-vous super important, fais en sorte de te sentir bien avec ce que tu possèdes. Fais avec ce que tu as et tu verras ce que tu obtiendras. Laisse-moi répéter ça. Fais avec ce que tu as et tu verras ce que tu obtiendras. Une autre raison. Alors bien sûr, comme je te l'ai précisé et je tiens à le repréciser, je ne suis pas dans une démarche minimaliste. Cependant, je fais en sorte de me libérer de toutes ces choses que je n'ai pas. Parce qu'un minimaliste, il aura un t-shirt blanc, un t-shirt noir, un t-shirt vert. Non. Moi j'ai 3 blancs, 3 noirs, 3 verts, 3 bleus, 2 mêmes pantalons bleus, 2 mêmes pantalons verts. Vert. J'en ai un. 2 jeans noirs. Voilà, je fais en sorte d'avoir une multiplication de ce que j'aime. Et la raison principale, elle est là. C'est que je n'ai pas à réfléchir le matin de ce que je vais mettre.
est-ce qu'il faut que je mette ça? Oh non, je sais pas. Oh non, attends, je vais voir cette personne-là. Ah non, non mais attends, parce qu'ils vont me percevoir comme ça, donc si je mets ça. Non, vu que tout correspond au même modèle, tous mes t-shirts sont comme ça, du moins ces derniers mois. Si tu regardes mes vidéos, je mets plus quelque chose. Alors c'est pareil, quand je dis t-shirt, j'ai également des pulls ou des manches longues. Tous mes manches longues proviennent de la même marque, je ne vais pas leur faire de la pub. Pourquoi pas en soi, parce que pourquoi pas, à voir. Je vais réfléchir si je mets le lien dans la description. Mais tu peux voir, c'est très simple. Donc c'est une marque qui produit des vêtements très simples. Est-ce que la marque est 100% éthique? À voir. En attendant, c'est 100% coton. C'est déjà mieux que quand il y a un mélange avec des produits chimiques et du plastique. Même s'il doit y avoir quand même des produits chimiques. Mais passons ce détail-là. Personne n'est parfait, surtout pas moi. En attendant, j'ai une démarche qui aide moi, mentalement, émotionnellement, et également qui aide un maximum de personnes, chose qu'on va voir par la suite. Donc pareil pour mes pulls, pareil pour mes manches longues, tout est la même gamme, tout est dans le même style, tout est dans la même forme, il y a juste la couleur qui change. Du coup le matin quand je me réveille, je passe pas une heure à choisir qu'est-ce que je vais mettre. Je me préoccupe pas de qui je vais voir. Je prends quelque chose qui est sur ma pile, je prends la première chose qui est sur la pile, je la mets sur moi. Quand c'est sale, je le mets au sale et je prends l'autre chose qui vient sur la pile. Je me préoccupe pas de qu'est-ce que je vais mettre en fonction de la personne que je vais voir. Je me préoccupe juste de c'est en face de moi et je le mets sur moi. Et là où c'est intéressant, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur les prises de décision. En anglais, ils appellent ça decision fatigue. La fatigue de la décision. Pourquoi tu crois que les Mark Zuckerberg, les Warren Buffett, les Jeff Bezos, tous ces mecs-là qui pèsent énormément portent le même t-shirt? Alors, quand on dit le même t-shirt, ils ont sûrement 10 t-shirts noirs, 10 t-shirts blancs. Parce qu'ils ne se prennent pas la tête à savoir quoi porter. Et ils ne fatiguent pas leur prise de décision. Alors peut-être en train de te dire, non mais moi dans tous les cas, je peux toujours bien réfléchir. Oui, mais non. Les études sont là pour l'attester. Sur les médecins, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont examiné les moments où les médecins font le plus d'erreurs. Et il s'avère que les moments où les médecins ou les chirurgiens font le plus d'erreurs, c'est à la fin de leur shift. Alors, admettons un médecin, même si ce n'est pas le cas, fait du 9h-17h, pour simplifier l'exemple. Là où le médecin va le faire le plus d'erreurs, ce sera vers 16-17h. Pourquoi? Parce qu'il aura déjà pris beaucoup de décisions au préalable. Donc si tu dois te faire opérer, fais-toi opérer, non pas forcément le matin par rapport à l'exemple que je t'ai donné, sauf si le médecin fait du 9h-17h, mais cela n'est pas le cas. Si tu dois te faire opérer, fais en sorte de te faire opérer par un médecin qui vient de commencer son shift. Comme ça, il y a de grandes chances que tout ira bien. Tout ira bien? Je sais pas si je peux dire ça, mais c'était là, donc j'ai exprimé. Tout ira pour le mieux. Tu m'as compris? Parfois le français, j'ai du mal à exprimer, mais quand il vient, il ne cesse de s'arrêter. Ça se dit pas non plus, c'est pas grave. Le jour où tu arrêtes de te préoccuper de ce que les autres vont penser, de qui tu es, de ce que tu fais, de ce que tu portes et de ce que tu dis, là, la libération arrive et tu peux l'expérimenter en toi et ça fait du bien. C'est le même principe que pour les t-shirts. C'est le même principe que mettre les mêmes habits. Tu te préoccupes pas de ce que les autres vont penser de toi. Tu mets constamment les mêmes choses et les gens ils vont dire non mais attends, t'as pas mis ce t-shirt là hier? Non, j'ai pas mis celui-là hier. C'en est indifférent. Il est propre celui-là. C'est juste que je suis pas là à me fatiguer en face du miroir sur est-ce que je vais plaire à toi, étant donné que je sais que je me plais déjà. Donc ma décision principale dans le fait de garder les mêmes habits, c'est pour ne pas me préoccuper de ces décisions sur des choses inutiles dans mon quotidien. Est-ce que mon t-shirt est bien par rapport à cette personne que je vais voir? C'est pas le plus important. Le plus important, c'est est-ce que je vis la vie de mes rêves? Est-ce que je fais en sorte chaque jour de me diriger dans la direction souhaitée? Est-ce que ma vie est la vie rêvée? Est-ce que je me réveille quand je veux? Est-ce que je fais ce que je veux? C'est ça le plus important. Les décisions que tu dois prendre, elles doivent être basées là-dessus, sur faire ce que tu aimes, le faire un maximum de fois, et non pas sur qu'est-ce que je vais porter ce matin par rapport à cette personne qu'on m'a demandé de voir. Et une autre raison, c'est par rapport à la fabrication. En portant les mêmes habits, forcément, je ne vais pas faire du shopping tous les 4-5 matins. J'ai 3 t-shirts blancs, comme j'ai dit, 3 noirs, 3 verts, 3 bleus. Ça facilite la chose. Moins de shopping je fais, moins je participe à une industrie que je ne veux pas participer. Parce que quand tu ouvres tes yeux sur ce qui est là, tu commences à prendre peur.
et je n'ai pas trop envie d'y participer. Certes, il faut être réaliste, nous ne sommes pas parfaits, on s'habille, on a besoin d'habits, parfois on va changer d'habit parce que le blanc commence à se décolorer, le t-shirt commence à être usé, on a envie d'avoir l'air propre sur soi, donc on va en racheter un nouveau. Donc forcément, on va constamment participer à une industrie, un tant soit peu, qui n'est pas des plus extraordinaires. Et après, les gens ils vont te dire « Oh mais tu peux acheter du local, du français, du organique », mais ces mêmes personnes vont te dire que le français, local et organique c'est trop cher. Mais il faut savoir ce que tu payes. Quand tu veux quelque chose d'organique, local et éthique, souvent le prix va avec. Mais les gens veulent tout. Ils veulent quelque chose de pas cher, d'éthique, organique, durable. Tu peux pas tout avoir dans la vie, il faut faire un choix. Il y a certaines choses que j'achète qui sont complètement organiques, complètement locales et d'autres pas. Parce que je ne suis pas parfait, je pense également à moi. Mais dans cette manière de penser qui est reliée extrêmement à moi, je fais en sorte d'avoir le moins en moins d'impact sur une autre vie, quelle qu'elle soit, humaine ou animale. Et je pense que si chaque personne se dirigeait dans ce mode-là, les choses iraient beaucoup mieux. Ne cherche pas à être parfait, ne cherche pas à ne plus avoir d'impact, cherche à le limiter par rapport à qui tu es. Tel est le message que j'avais besoin de partager. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt.